Soyez salués dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons ici vous donner quelques informations concernant un bureau et nous voulons particulièrement ici nous adresser au bureau de jeunesse qui existe dans les églises, dans les communautés. Au-delà des bureaux des jeunesses qui existent, chaque bureau dans les communautés et chaque bureau dans la société peut se retrouver au travers de ces informations, au travers du rôle de chaque membre de bureau. Notons ici les attributions des membres des bureaux locaux. Commençons par le président de la jeunesse. Il a dit qu'il est le premier responsable de l'exécution du mandat confié au bureau par l'Assemblée générale. Il représente de plein droit la jeunesse auprès de toutes les instances de l'Église et en dehors. Il vise les procès-verbaux des réunions. Il ordonne les dépenses et représente la jeunesse aux différentes manifestations. Il met en place les commissions techniques. Il propose les ordres du jour des réunions avec le secrétaire général et les préside. Il entretient la bonne cohésion entre les membres du bureau. Il définit la vision et les priorités du mandat reçu du pasteur principal. Et en 9, il doit avoir une pleine autorité sur son bureau. En 10, il doit déléguer des pouvoirs pour des tâches spécifiques aux deux membres conseillers choisis par lui. Il tient un cahier d'activité. Il peut sanctionner les membres du bureau en cas de faute. Absence injustifiée aux réunions, faute morale, inactivité, immobilisme et laxisme, etc. Les sanctions peuvent aller de l'avertissement à la saisie du conseil de l'église locale jusqu'à exclusion si le membre devient nuisible, notoire, le bureau régional en est saisi. Le rôle du vice-président de la jeunesse. Il seconde le président dans ses fonctions. En cas d'empêchement, d'absence du président, il le remplace immédiatement et assure l'intérim. Il a les mêmes prérogatives que le président de la jeunesse, mais il est son collaborateur immédiat. Il s'occupe des tâches à lui confiées par le président. Le rôle du secrétaire général. Il s'occupe de la gestion administrative du bureau de la jeunesse. Il est chargé de tout ce qui concerne les correspondances et archives. Il assure la transcription des registres et autres documents. Il veille au respect et à l'application des statuts et règlements intérieurs. Il assure et s'occupe de la gestion de la jeunesse. Il réunit, classe tous documents nécessaires, courriers, lettres, etc. Il assure la préparation et les convocations aux réunions et rencontres. Il prépare toutes les réunions avec la commission technique et assure leur coordination. Il veille à la réalisation du programme d'activité et des statuts et règlements intérieurs de la jeunesse. Il est l'animateur des réunions qu'il doit préparer avec le président. Il entretient des relations privilégiées avec le secrétaire régional ou national. Il livre les annonces et les communiqués relatifs aux jeunes. Il fait les affiches et entretient le tableau d'affichage. Les présidents lui confient des tâches spécifiques. Il enregistre les courriers arrivés et départs. Il tient un cahier d'activité. Le rôle du secrétaire général adjoint. Il seconde le secrétaire général dans ses fonctions. Il a donc les mêmes fonctions que le secrétaire général.
L'immensité de la tâche du secrétaire général exige qu'il en délègue une grande partie nécessairement au secrétaire adjoint. Il rédige les procès-verbaux des délibérations des réunions. Il tient un cahier d'activité. Les présidents lui confient des tâches spécifiques. Le rôle du trésorier général. Il mène la gestion de l'association et tient la comptabilité, perçoit les versements, effectue les paiements et les placements, prépare le bilan annuel. Il fait aussi la présentation des comptes de la jeunesse lors des AG. Il exécute les dépenses ordonnancées par le ou les présidents et perçoit les différentes recettes, recueille les dons, lègue et offrandes et les enregistre. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte au bureau et au commissariat aux comptes qui statuent sur sa gestion. L'Assemblée générale statue sur sa gestion financière. Dans le cas de la jeunesse, il prend des initiatives pouvant renflouer du moins la caisse de la jeunesse. Il est ouvert au commissariat aux comptes. Les présidents lui confient des tâches spécifiques. Il tient un cahier d'activité. Le rôle du trésorier général adjoint. Il seconde le trésorier général dans ses fonctions. Il a donc les mêmes fonctions que le trésorier général. Il doit être associé au décaissement et à la gestion financière de la jeunesse locale. Il tient un cahier d'activité au même titre que le trésorier général. Les présidents lui confient des tâches spécifiques. Il y peut avoir des membres conseillers de la jeunesse. Et parlant des membres conseillers de la jeunesse, ils sont choisis et nommés par le président de la jeunesse et ils sont spécifiquement là pour aider et peuvent occuper tous les postes. Ils peuvent donc faire office de secrétaire à l'organisation, office de trésorier. Le président doit leur accorder des tâches spécifiques. Ils sont les collaborateurs immédiats du président et il les consulte. Ils doivent proposer des initiatives pour aider à l'avancement de l'œuvre au niveau de la jeunesse. Et ils sont les médiateurs du bureau dans la gestion des crises et des problèmes. À ce titre, ils doivent être respectés des jeunes dans leur globalité. Notons le rôle du commissaire aux comptes. Il est chargé à tout instant de contrôler la gestion financière et comptable du bureau. Il informe le bureau et l'assemblée générale dans un bilan financier. Il peut vérifier l'existence des fonds et des comptes à vue. Il peut conseiller le trésorier s'il estime que les emplois sont exagérés. Réduit les dépenses. Il n'est pas membre du bureau. Il peut ne pas assister aux rencontres du bureau local et il tient un cahier d'activité. Les présidents lui confient des tâches spécifiques. Notons que, en fait, il n'existe pas d'hiérarchie au niveau du commissariat aux comptes. Ils sont sur le même pied d'égalité. Les dénominations premier et deuxième commissaire est facultatif. Elle répond à un souci d'organisation et répond à une exigence administrative. Alors, le commissariat aux comptes a donc les mêmes fonctions que le premier commissaire aux comptes. Il tient un cahier d'activité, comme je l'ai dit. Le premier et le deuxième, les deux tiennent des cahiers d'activité et ils ont ici des cahiers des comptes de la jeunesse. Les présidents peuvent leur confier des tâches spécifiques. Les secrétaires à l'organisation peuvent être au nombre de 3.
Bien qu'il existe une hiérarchie au niveau du secrétariat à l'organisation, il est important de savoir qu'il s'agit d'une équipe dont le premier responsable est le premier secrétaire à l'organisation. Ils sont chargés de l'organisation matérielle des réunions, cérémonies et rencontres. Ils sont la cheville ouvrière du bureau. Tous les aspects touchant à l'organisation est de leur ressort. Le succès de mandat repose sur leur dynamisme et leur engagement. Ils organisent les sorties, exécutions, visites, retraites, mariages, etc. Ils travaillent avec les commissions techniques dont les attributions concernant le volet organisationnel. Ils tiennent un cahier d'activités. Les présidents leur confient des tâches spécifiques. Les commissions techniques et spécialisées des bureaux. À l'image du bureau régional, chaque bureau local doit mettre en route 6 commissions techniques. Alors voyons les 6 commissions ou attributions ou feuilles de route des commissions. La première commission est la commission évangélisation et encadrement. Ici, son rôle, c'est de former les jeunes à l'évangélisation et à l'encadrement des hommes. Organiser des campagnes d'évangélisation en salle, en plein air et en porte-à-porte. Chercher des ressources pour réussir ces activités. La deuxième commission est la commission flamme pentecôtiste. Elle a pour rôle d'initier des moments pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. Elle organise des veillées de prière et de délivrance et organise des rassemblements afin de rechercher les dons spirituels. Nous pouvons avoir la commission projet de gloire. Son rôle, c'est de former les jeunes à l'entrepreneuriat. C'est de chercher des financements pour des micro-projets, mettre en route des projets à caractère lucratif et portant sur l'entrepreneuriat. Collaborer avec le bureau régional dans ses efforts dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et son rôle, c'est de trouver des prises en charge et bourses d'études pour les jeunes. La quatrième commission est la commission communication et relations extérieures. Elle a pour rôle d'initier une communication avec les responsables et le conseil de l'Église. Elle initie un réseau de communication performant avec les jeunes et le bureau régional. Elle initie aussi une communication bilatérale avec les autres bureaux locaux et le bureau régional et entretient des fructueuses relations avec la presse en général. La commission identité formation chrétienne. Elle forme les jeunes à l'obéissance, à la sanctification et à la restauration. Elle initie des études bibliques pour les jeunes. Elle trouve des structures de formation des jeunes. Elle met les jeunes en contact avec les instituts, bibliothèques et universités chrétiennes. La sixième commission est celle de la promotion des arts. Cette commission est responsable de l'organisation des festivals des arts culturels et pentecôtistes. Vacances pour Christ, par exemple. Elle organise des concerts publics gratuits ou payants. Elle forme les chantres et les encadre sur tous les plans. Elle forme et encadre les artisans. Elle est responsable de trouver des financements aux chantres et artisans et elle organise des compétitions entre les groupes de jeunesse. Notons que ces informations, vous pouvez les retrouver dans un annuaire de la jeunesse des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire qui est dénommé Statut et règlement intérieur donné depuis le 9 décembre 2006.
Ces attributions ne sont pas exhaustives. En cas de conflit de compétences ou d'incompréhension de certains articles, contactez ici les responsables ou contactez l'annuaire qui vous donnera plus d'informations ou contactez ceux qui sont au niveau de l'église afin de pouvoir aider à la bonne gestion. Et comme je l'ai dit ici, ce sont des informations concernant les attributions des membres des bureaux locaux au niveau de la jeunesse des communautés chrétiennes, mais les organisations dans la vie sociale ou les organisations dans les autres communautés et départements peuvent s'en inspirer pour davantage savoir ce qu'il faut faire afin que la société puisse bien se porter et que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Que Dieu vous bénisse. C'était le couple Kei. Amen.